Je vais te donner ma stratégie exacte d'investissement en bourse et te dire pourquoi est-ce que c'est mon actif de prédilection pour tous les particuliers. On va directement commencer par voir pourquoi est-ce que j'ai investi en bourse. Il faut savoir que j'ai commencé dès l'âge de mes 18 ans afin de poser les bases de mon avenir financier. Il faut savoir qu'en fait je m'y intéresse depuis extrêmement longtemps déjà, rien qu'à l'âge du lycée, c'est-à-dire vers 14-15 ans, je regardais énormément de vidéos sur les actifs financiers, la bourse et l'investissement en général sur YouTube. Évidemment, tu t'en doutes, à cet âge-là, on n'a pas le droit légalement d'investir. Et puis même si j'avais le droit, je n'avais pas une forte somme à y consacrer. Néanmoins, ça m'a permis de poser les fondations pour commencer directement dès que j'ai eu l'âge légal, c'est-à-dire à 18 ans. Par contre, il faut savoir que j'avais vraiment une soif d'apprentissage et surtout de passer à l'action. Malheureusement, ce n'était pas possible. Et comme je te l'ai déjà dit, de manière générale, de tes 0 à tes 18 ans, le mieux, c'est d'apprendre à construire le radeau et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comment le manier. C'est exactement ce que j'ai pu faire et mettre en place dès cet âge-là. Même si je voulais absolument commencer, je n'avais pas le choix. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'était d'apprendre et de me former sur le sujet avant de pouvoir passer à l'action. Il faut savoir que j'adore cet actif, notamment parce qu'il est accessible absolument à tout le monde et surtout, il est totalement passif. Quand on parle d'immobilier, c'est rarement passif en fait. Pourquoi? Parce que si ton locataire t'appelle et qu'il y a un problème, tu dois absolument le gérer, ne serait-ce que ça serait appeler un plombier, tu dois quand même l'utiliser. Je dirais que le seul actif équivalent aussi passif que la bourse, ça pourrait être la crypto-monnaie dans un certain cas, même si ici tu n'as pas de dividendes ou autre. Et surtout, la bourse, il faut savoir que c'est vraiment centenaire. Il y a eu des siècles et des siècles d'historique. C'est ce qui va être le plus convaincant selon moi pour un investisseur long terme, parce qu'aujourd'hui, tu peux retracer des bulles boursières, on va dire, à l'époque du XVIIe siècle, notamment avec la bulle des tulipes que tu as peut-être déjà entendu parler. Et donc, forcément, qui dit un plus grand historique, dit aussi une plus grande confiance et des stratégies plus pointues à mettre en place. Tu t'en doutes, on a connu différentes crises, différentes époques, et grâce à ça, on a pu voir un petit peu comment réagissait la bourse. On peut aussi établir une moyenne de performance annuelle sur certains indicateurs, comme le SP500 qui fait environ 10% par an annuellement en moyenne. Et bien justement, tout ça nous permet de pouvoir investir efficacement, intelligemment, contrairement un peu à la crypto qui est quand même très récent dans le paysage de l'investissement chez les particuliers. Mais surtout, j'avais déjà une figure de réussite autour de la bourse. Il faut savoir que mon grand-père investissait beaucoup en immobilier, puis par la suite en bourse. Et forcément, dès qu'on baigne directement dedans quand on est petit, ça aide aussi à avoir un petit peu cet attrait pour cet actif-là, donc qui m'a vraiment un peu transmis cette passion-là de l'investissement. Il faut savoir que tellement que j'étais passionné, quand j'avais 12-13 ans, je lui posais déjà des questions qui me disaient que j'étais trop jeune pour comprendre, et par la suite, j'ai pu apprendre par moi-même. Mais je dirais que le fait d'avoir vu déjà que c'était possible d'investir autrement son argent que dans un livret A, ça m'a énormément aidé. D'ailleurs, si toi aussi tu veux suivre une aventure, notamment la mienne, je te partage tout mon apprentissage chaque semaine dans une newsletter totalement exclusive où je te donne même un plan d'action pour que tu puisses avancer en même temps que moi vers l'objectif d'un patrimoine à 7 chiffres à long terme. C'est le premier lien en description et tu te désabonnes quand tu veux et c'est totalement gratuit. Et enfin, pour finir, je dirais le grand avantage avec cet actif, tu t'en doutes, c'est qu'il est accessible à tous. Aujourd'hui, que tu aies 10 euros ou 100 000 euros, tu peux très bien investir en bourse. C'est absolument libre et disponible à tous, comparé à l'immobilier où il faudrait peut-être un apport ou à DSC où il faudrait peut-être des plus grandes tranches d'investissement. Là, concrètement, avec 10 euros par mois, tu peux déjà investir. Et pour cela, moi, j'utilise Trade Republic. Tu as le lien en description également avec 10 euros offerts. Tout en prenant en compte les intérêts composés qui sont maximisés. Comme le disait Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Donc, je pense sincèrement que la bourse est la meilleure chose pour les optimiser avec des dividendes ou autres pour pouvoir également faire fructifier ton argent à long terme sans forcément y dédier énormément de temps. En fait, utiliser la bourse, c'est comme créer son armée. Elle ira attaquer des territoires pour gagner en puissance et elle sera là en cas d'attaque ennemie pour nous défendre. Et je vais maintenant te dire exactement comment est-ce que j'investis en bourse actuellement. Il faut savoir que j'ai vraiment testé toutes les stratégies possibles quand on parle d'investissement long terme, que ça soit en compte titre, en PEA, des actions à dividendes, des ETF, et voici ma conclusion avec toutes ces connaissances. Alors de mon côté, il faut savoir qu'au tout début de mon expérience d'investisseur, j'ai commencé via un compte titre, notamment chez Revolut qui le proposait pour faire mes premiers pas, qui par la suite je me suis redirigé vers le PEA, notamment grâce à l'enveloppe fiscale, mais le tout a changé très récemment. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis passionné d'analyse d'actions, de dividendes, etc. et je préfère m'orienter vers une stratégie en dividendes. Attention, ce qui ne sera pas le cas de la plupart des particuliers qui n'ont pas du tout la passion de l'analyse de bilan financier ou autre, ce qui est mon cas. Donc
forcément, je vais rediriger une grande partie de ma stratégie vers un compte titre, notamment Trade Republic, comme je te l'ai dit. Par contre, je n'enlève pas évidemment l'avantage de l'enveloppe fiscale du PEA, parce que c'est extraordinaire. Si tu ne le sais pas, en compte titre, tu vas payer 30% d'imposition sur tes dividendes et tes plus-values, comparé à 17,2% en PEA, donc autant en profiter. Et au vu des restrictions du coût du PEA, je vais plutôt mettre les actions et les ETF éligibles à celui-ci à l'intérieur. Si tu as vu également l'une de mes dernières vidéos, je te dis que j'ai remis à plat ma stratégie d'investissement parce que j'ai dû réinvestir massivement dans mon business. Donc forcément, j'ai pioché un petit peu en bourse pour pouvoir allouer à des endroits qui allaient le plus me rapporter à court terme. Et maintenant que je suis en train vraiment de repartir sur les bases, je suis vraiment concentré actuellement sur le compte titre de développer ma stratégie en dividendes parce que l'objectif à long terme ici va être de toucher 2000 € par mois de dividendes nets, évidemment, ça serait vraiment l'objectif et on va y aller petit à petit. Et donc, si je devais te décrire un petit peu ma stratégie actuelle, ça serait 90% en compte titre, notamment entre 15 et 20 actions, et pour finir, 10% en PEA avec un ou deux ETF grand maximum et quelques actions éligibles à celui-ci. Mais si aujourd'hui tu es un particulier qui ne veut pas se prendre la tête, un ETF monte dans un PEA fera largement l'affaire. Mais maintenant la question que tu te poses peut-être, c'est comment est-ce que ma stratégie va évoluer à l'avenir, et c'est justement ce qu'on va voir pour finir cette vidéo. Mais contrairement à ma vidéo sur l'or où je t'explique que je vais changer ma stratégie avec le temps, en bourse ça ne sera certainement pas le cas, je vais simplement garder mon objectif de toucher 2000 € par mois en dividendes via le PEA et le compte titre. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de mes investissements, je t'ai fait une vidéo où je t'explique en détail comment est-ce que j'investis sur l'or. Si tu veux savoir comment est-ce que je procède, je t'explique tout dans celle-ci. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.